On poursuit à présent notre réflexion avec Isabelle Delannoy. Je rappelle que vous êtes ingénieure agronome, autrice, théoricienne de l'économie symbiotique, investie dans les questions écologiques depuis 30 ans. Vous accompagnez aujourd'hui les organisations et les territoires dans le changement. Alors vous avez créé ce concept d'économie régénérative et symbiotique que vous nous faites le plaisir de développer ce soir. Diversité, coopération, mise en réseau, travail en écosystème, efficience, utilisation de ces écosystèmes vivants, de ces écosystèmes sociaux, de ces écosystèmes économiques. C'est vraiment le cœur de cette économie régénérative. Pourquoi? Et c'est ce principe de diversité parce que finalement, un territoire de 15 minutes où vous avez l'ensemble des services accessibles à 15 minutes à pied, donc commerce, services publics, services de mobilité, eh bien c'est un territoire où vous allez pouvoir acheter local. C'est un territoire, en fait, où vous allez avoir une multitude de fonctions dans un même quartier. Et lorsqu'on a ces comportements, eh bien l'argent circule sur le territoire. C'est-à-dire qu'un euro qui a été dépensé ici, eh bien c'est un petit patron local qui va dépenser lui-même sur le territoire, qui va peut-être avoir ses fournisseurs sur le territoire aussi. On va ainsi faire des écosystèmes industriels, des écosystèmes économiques, des écosystèmes commerçants et l'écosystème de tout cela ensemble pour que ces euros circulent en fait sur le territoire donné et ainsi génèrent toujours plus de valeur. On n'a pas été habitué à partager et penser que notre puissance allait devenir du partage et non pas de la rétention de l'information. L'autre principe, c'est justement ça. C'est de pouvoir faire ces territoires où on va partager l'information. Tout à coup, vous mettez vos ressources en réseau. Et là, mise en réseau 1, vous vous apercevez que finalement, vous avez presque l'ensemble de vos besoins à proximité, des acteurs économiques qui existent sur votre territoire pour remplir vos besoins. Ça, c'est vrai pour tout, en fait. Nous, on s'aperçoit que lorsqu'on met un territoire en coopération par rapport aux problèmes que se posent les acteurs, eh bien, on les met sur une carte, en fait. On leur dit qui vous êtes, quelles ressources. Vous, acteurs, quelles ressources vous avez, quelles ressources vous êtes. Systématiquement, on s'aperçoit que 80% des solutions aux problèmes posés existent sur le territoire donné. En fait, c'est une économie en écosystème et souvent, on fonctionne comme des plantes en pot. Et c'est ça le problème. Il faut nous relier. Si les collectivités locales ne permettent pas des plateformes numériques en open source, en gouvernance contributive des data, à partir du local, alors là, on peut vraiment renverser la donne, être vraiment au service des besoins de la population et de pouvoir, au fur et à mesure, innover pas à pas. Et parce que ce sera en open source, eh bien, telle collectivité pourra innover à un endroit, l'autre à un autre. Elles pourront mettre en commun leur innovation et la maintenance ensemble, c'est-à-dire à moindre coût. C'est pour ça que cette économie du partage, le partage devient une source de puissance et une source d'efficience. Et c'est le 4e principe de cette économie, être efficient. Donc on a besoin de systématiser ça. On crée notre charte pour ça. On a besoin de créer les modèles juridiques, économiques et financiers, de les comprendre. Parce que la collectivité devient un vrai acteur économique à part entière. Selon quel modèle financier? Selon quel modèle économique? Selon quelle structure juridique où finalement le citoyen va pouvoir co-investir avec le fabricant, mais aussi avec sa collectivité. Puis il y a la communication. Parce que la communication aujourd'hui, elle ne se fait que comme si un territoire c'était Coca-Cola, quoi. Ben non, un territoire c'est pas Coca-Cola. Un territoire c'est une appartenance, c'est une identité. Et lorsqu'on voit des entrepreneurs, des citoyens, des collectivités se mettre ensemble, c'est pour l'identité territoriale. Et donc c'est ça qu'on doit comprendre pour pouvoir changer d'échelle. On ne peut plus continuer de dépenser notre vie, en plus en fracturant les territoires, en posant des problèmes écologiques, en consommant de plus en plus d'essence et de plus en plus de ressources, et finalement en disloquant nos vies, puisque une infrastructure, on va chercher à être rapide, et on va traverser des villages qui, du coup, sont complètement coupés en deux par cette vitesse. Donc c'est cette efficience de l'information entre nous, du partage de l'information entre nous, mais aussi de la ressource, mais aussi du temps, c'est le cœur de cette économie. Et donc, cette alliance des industries en écosystème, cette alliance
de la société en écosystème, cette alliance des collectivités, des entreprises et des citoyens en écosystème, elle va aussi avec les écosystèmes vivants, parce qu'ils infiltrent les eaux de pluie, parce qu'ils épurent les eaux, ils épurent les airs, ils régénèrent les sols, ils produisent une biodiversité, ils rendent plus résilients par rapport aux maladies, ils rendent les sols plus fertiles et deviennent des acteurs industriels à part entière qui en plus ont un effet sur nos comportements et sur l'attractivité de nos villes, de nos zones commerciales, de nos zones sociales pour vivre. Voilà, merci.